Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. Je suis ravi aujourd'hui de présenter une nouvelle émission sur le travail d'écriture d'Ève de Lodec et son recueil L'ingratitude des oiseaux à bec, édité par Jacques Flamand et préfacé par Pierre Perrin. Donc, j'ai choisi d'enregistrer deux émissions pour avoir un panorama un peu plus complet en fait de ce recueil. Et j'ai choisi pour aujourd'hui de lire les deux premiers textes. Alors, piqué. J'ai répandu le grain, partagé l'eau des sources, tendu mes mains naïves vers les oiseaux à bec. Sur mon talon d'Achille, ils ont piqué l'action. Ils ont fait tournoyer mes verbes à la fronde, agrippés dans leurs serres, malgré les soubresauts, avant de les lancer dans les sens interdits. Pourquoi s'en prendre au corps, au muscle radical, au mouvement vital, à l'élan des lexies? L'essence est douloureuse et les mots, orphelins, s'affaissent, inanimés. Au filet libellule, j'ai libéré les verbes. Je les ai pensés, chéris, insufflés, déposés sur le papier buvard au sein de l'écriture. Ils reprennent vigueur et impulsent ma langue. Ils resteront ancrés aux lignes du sommaire. J'ai tissé une toile pour abriter ma plume contre l'ingratitude des oiseaux à bec. Dénudé. D'aussi loin qu'ils me souviennent, les contes commençaient ainsi, dans la bouche des très vieilles femmes. D'aussi loin qu'ils me souviennent, il n'a pas mis une ride de plus à mon visage et caresse mon âme résolument puérile. D'aussi loin qu'ils me souviennent, j'ai germé. 1003 pouces ont éclos au matin fragile. Petite fille, me suis démultipliée pour enfanter ces parts de moi inconnues mais impératives, ces élans sonores cachés dans le ventre, les mots. Ils m'étaient reliés, coordonnés. Parfois je coupais leur chair avec mes ongles, les écrasais dans les interstices des pavés, sur le boulevard, comme l'on fait des péchés qu'on ne dira pas à confesse et qui roulent sous la chaussure. Souvent je les fermais dans mes verts cahiers d'écolière. Les marges avaient ma faveur, comme les feuilles du marronnier qui savaient envelopper mes véhémences. Toutes ces mouches aux pattes ancrées colonisaient mon cartable, mes poches, le dessous de mon matelas, les rainures du parquet, mon souffle court. Mes besoins ont grandi, d'aussi loin qu'ils me souviennent. J'ai mis au jour et à la nuit myriades de phrases, tant chantées que murmurées, en extraction nécessaire. Je les laissais pousser au milieu des champs stériles. Elles explosaient de joie sur l'estrade, emplissant l'espace de la magie du verbe. D'aussi loin qu'il me remplit de son corps et d'histoires nourrissantes, lui, le livre de tous les instants, lu à la torche sous les draps, promené dans le bus, respiré en placard, bu avec ferveur, écorné, attouché, interdit, désarmé, amadoué, frôlé, adoré, communicant, frère, ami, mien. J'en ai tiré le suc essentiel à reconnaître ma maison. D'aussi loin qu'ils me souviennent, j'eus ce désir de mettre bas des mots hauts, encore des mots, des dires que je ne nommais pas, nécessité grandissante à chaque tristesse, chaque épouvante, chaque lune ou chaque ombre, sous les hurlements du vent, aux berges des abîmes, au noir de l'indéfini, au milieu des bleus stridents qui vrillent le cœur, des mots qui narguent le mort. Aussi fleurissaient les fulgurances, les éclats de soleil, les jours naissants, les offrandes aux démons, les drapés rouges et les fruits mûrs. J'ai navigué sur mes radeaux, liés à la vie et à l'iambe, de la rime au ressac,
des points d'interrogation au naufrage, de la soif à l'atoll, de la terre au mirage. Tout me fut glaise, rien ne fut faux. Les mots n'appartiennent à personne. D'aussi près qu'ils me souviennent, je fulgure, j'accouche en à-coups expirés, en vertige inspiré, en hoquets inopinés, en humilité fracassante, en inconnu, dans la douleur, en ferveur, dans le doute, et ma toute nudité. Voilà, pour ce premier aperçu du recueil L'ingratitude des oiseaux à bec d'Ève de Lodec. Je vous souhaite de passer une très belle journée, soirée, et bien très bientôt pour la seconde partie de cette émission. À bientôt.